Diane Ouellette, gestionnaire des contenus médias pour la Ligue de hockey d'excellence volley masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. Le 3 mars prochain débutera la 60e édition des Jeux du Québec dans la région de Blainville. Et oui, déjà 60 ans. Donc, cette compétition-là arrive aux 2 ans et vous comprendrez que les joueurs de la LHEQ M15-3 sont sollicités pour faire partie de ces équipes. Que même si c'est aux 2 ans, c'est un parcours qui est intéressant. C'est un cheminement, le cheminement d'un joueur. Cette expérience-là, elle est unique. Donc, c'est sûr que ceux qui peuvent y participer vont aller chercher une expérience fort intéressante. Mais pas que les joueurs, les entraîneurs aussi. Et pour nous parler de cet aspect, nous avons l'occasion de recevoir M. Martin Nadeau, qui lui sera entraîneur-chef du M15-3A de la délégation de la Rive-Sud. Bonjour Martin. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Martin. Ben, merci de m'avoir invité, c'est super plaisir. Juste avant de parler des Jeux du Québec, peux-tu un peu nous parler de toi? Ben, rapidement, un ancien joueur de hockey, évidemment. Là, dans le fond, j'ai grandi à Sherbrooke, fait que j'ai joué mon hockey mineur à Sherbrooke. Par la suite, j'ai déménagé à Longueuil à l'âge de 12 ans, donc j'ai joué pour le Collège français dans le 2 lettres pour finalement me retrouver avec les Riverains au Collège Charlemagne au niveau, l'ancienne Ligue Midget 3 du Québec, qui est devenue la M18 3A. Par la suite, 4 années au Junior 3A. À me promener d'équipe en équipe, là, ça, puis finalement universitaire pour faire mon bac en éducation physique. Je suis enseignant depuis 18 ans en éducation physique au Collège français. Fait que dès que j'ai sorti des bancs d'école, ben, j'ai retourné à l'école au Collège français, puis j'ai pas bougé. À la base, oui, je suis formé pour être éducateur en éducation physique, mais ma tâche est sensiblement le hockey depuis 18 ans au collège. J'ai des cours d'éducation physique, mais une grosse partie de ma tâche, c'est le hockey. Fait que je me suis promené dans le coaching. J'ai fait du M13, du M15, du M18, autant au niveau LHEQ, que ce soit le 3 lettres, que le scolaire aussi, là. Donc, c'est mon background. Au niveau des Jeux du Québec, Martin, est-ce que c'est la première fois que tu y participes? Non, ma deuxième, la première fois, c'était à Québec en 2019. J'ai eu la chance là, d'être entraîneur adjoint avec Joël Perrault, qui est maintenant avec le Scénic de Rimouski, entraîneur-chef, puis avec Pierre-Alexandre Parenteau, qui est entraîneur également, mais à l'Université de Moncton. Fait qu'on avait une belle expérience. C'est ce qui m'a poussé 7 ans après à le refaire. C'est vraiment une belle expérience. On va en parler un petit peu plus tard, là, mais c'est autant pour les joueurs, mais comme vous avez parlé pour les entraîneurs, là, je pense que c'est un beau processus puis c'est agréable. Absolument. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es revenu poser ta candidature pour pouvoir être... Parce que ça se fait pas comme ça, là, être entraîneur des Jeux du Québec. Il faut le mentionner. Non. Il y a un processus de sélection. Le processus de sélection, dans le fond, nous, on appliquait, on a reçu des courriels pour savoir si on était intéressé par Hockey Richelieu. C'est Hockey Richelieu qui ont un comité qui font la sélection des entraîneurs. Donc, j'ai appliqué pour être entraîneur-chef. Mes adjoints, la même chose, ont appliqué, là, puis ils ont formé le groupe. On a reçu la nouvelle fin octobre. En toute franchise, au mois de septembre, tu sais, je voulais pas, c'était pas un objectif, mais ça m'a vraiment redonné la piqûre, là. Puis j'ai dit, OK, go, tant qu'à y aller, on y va all-in. Puis, fait que j'ai appliqué, j'ai eu la chance d'avoir la poste. Puis avec deux gars que je connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître. Puis juste ça, je me trouve déjà gagnant. Olivier Le Tourneur, qui est avec le Noir et Or de Mortagne, puis Guillaume Poirier, qui est avec le Collège Charlemagne. Puis on a Gabriel Méran, qui joue aussi à l'équipe avec nous, là, qui est avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Honnêtement, on a un beau Gros quatuor, groupe. c'est le fun. Fait que déjà là, c'est vraiment agréable, honnêtement, là. Vous avez fait partie de la sélection des joueurs? Oui, à 100% dans le fond. Comment qu'on a fonctionné là, pour nous? On avait carte blanche là, d'Hockey Richelieu. Nous, on a décidé de faire, dans le fond, on avait 3 blocs de 3 heures. C'est ce que Hockey Richelieu nous donnait pour former l'équipe. C'est sûr que la sélection aussi a été faite via... on est allé voir beaucoup de matchs, on a visionné beaucoup de matchs parce que, tu sais, nous, on a la chance d'avoir 3 structures plus un paquet d'écoles au niveau scolaire. Fait que notre territoire est quand même vaste. C'est les régions qui Ex font les équipes. C'est pas pareil comme dans la Ligue. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. C'est Oui, ton puis adresse résidentielle qui fait que oui. tu appartiens à une région plutôt qu'à une autre.
Donc, Oui, c'est là que c'est puis différent, là. Ouais, exact. Puis il y a des joueurs tu sais, on va dire, tu sais, j'ai un exemple en tête à Domortagne qui vont jouer pour une autre région c'est ça. administrative, même si dans l'année, ils peuvent jouer En la est... même chose tu sais, au Collège Charlemagne. Fait que c'est vraiment la ville, c'est ton adresse. Fait que c'est ce qui fait en sorte que nous, on avait quand même un grand choix. Puis oui, des joueurs scolaires, en 2019, on en avait pris 4 qui évoluaient dans la RSEQ et le restant dans la LHEQ. Là, cette année, on a pris que des joueurs qui évoluent dans la LHEQ. On avait carte blanche. Nous, on a décidé de faire une formule tournoi. Fait qu'on a formé 4 équipes. Fait que, on a joué tout le monde jouait, on a fait des demi-finales, des finales consolation, juste pour voir aussi le niveau de compétition des joueurs, parce que les Jeux du Québec, c'est un tournoi à court terme, donc il faut Mhm. que tu sois capable d'élever ton niveau de compétition rapidement. Il faut que tu sois capable de jouer avec des joueurs que tu n'es pas habitué, puis des fois dans des positions que tu n'es pas habitué non plus. Donc, il faut que tu sois capable de t'adapter comme joueur et aussi comme coach. Fait que nous, c'était un peu ça aussi qu'on voulait voir. Fait que après les 2 premiers blocs, on a procédé à des retranchements pour aller au dernier bloc de 3 heures, parce que là, on a fait vraiment une soirée complète là, avec rencontres individuelles. On a fait un entraînement, on a fait un mini-match intra pour finalement là, tomber avec la sélection finale. Là. Mais le but aussi de tout ça, c'était de faire vivre aux joueurs une expérience qu'ils vont peut-être revivre après dans leur futur, que ce soit au Midget 3, que ce soit au junior majeur ou dans les équipes Québec. Parce que oui, tu as l'aspect glace, mais tu as aussi l'aspect hors glace, la personnalité, l'individu derrière ça. Puis, comme on a dit, nous, on a le luxe d'avoir un grand territoire. Fait on avait des choix. Là. En gros, nous, on a le Noir et Or de Demortagne, on a le Collège français, on a tous les villes qui se rattachent au Collège Charlemagne, en plus des équipes scolaires. Fait que si on a un joueur qui a décidé d'aller ailleurs parce qu'il pourrait évoluer, on va dire, dans une école à Trois-Rivières, mais il pourrait quand même nous appartenir pour ce tournoi-là. Vous aviez combien de joueurs à votre camp, de Ouais, votre tournoi de sélection? 64. Et Ouais. vous en avez gardé combien? 18. Quand même, c'est un bon ratio là, pour le nombre de joueurs que vous aviez de besoin. Vous Ouais, aviez du exact. choix. Puis, ben oui, puis tu sais, déjà, il y avait au préalable, parce que la première liste qu'Hockey Richelieu m'avait donnée, en termes de noms, ça dépassait le 100. Là. Mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas inviter tout le monde pour avoir un. Même si on voulait être juste équitable envers tout le monde, ça reste que on connaissait déjà les joueurs, tu sais, on les voit, on les côtoie, fait qu'on le savait. Je me suis informé, j'ai appelé les entraîneurs, j'ai appelé leurs entraîneurs de v'là 2 ans pour être sûr, tu sais, on voulait avoir le meilleur topo sur chacun des joueurs. Puis, dans la sélection, on était les 4 que j'ai nommés tantôt, mais également, on a fait venir 6 externes qui sont venus vraiment pour le mini-tournoi pour avoir un œil complètement à part des gens qui ne connaissent pas, pour nous, des fois, nous amener à réfléchir, des fois à nous challenger dans nos décisions, parce que je pense que c'est important aussi là, à ce niveau-là. Parce que, tu sais, un joueur qu'on aime, on l'aime, puis des fois, c'est dur de voir ses défauts. Puis un joueur qu'on aime moins, mais c'est facile de voir ses défauts. Puis, fait ça a été honnêtement très bénéfique. On a pris le temps, je pense, de bien faire les choses. Puis, tu sais, ça a été clair, ça a été transparent envers tout le monde. Puis je pense que ça a été très juste, très équitable envers tous. Là. Et quand on va dans un tournoi comme ça commence le 3, ça se termine le 6. 5 matchs en si peu de temps. Comment vous allez gérer ça, les entraîneurs, avec les joueurs, cette dynamique? Ben, tu sais, depuis le début, comme que je dis tu sais, au staff, je pense que la sélection a un gros impact. Puis après ça, c'est la préparation. Tu sais. Puis nous, tu sais, au niveau de la préparation, on a eu déjà des entraînements avec les joueurs. On a fait. La première chose qui est importante pour nous, c'est de les mettre ensemble le plus vite possible. Pas sur la glace, mais hors glace. Parce qu'il faut qu'on les apprenne. Fait que dès qu'on a fait l'annonce le 4 janvier, ben, le 13 janvier, on a eu une première soirée, contact avec les joueurs, les parents. Pour dire ça va être quoi, voici le plan, où est-ce qu'on s'en va. Euh, Là, on a eu déjà un entraînement. On a eu des rencontres encore avec les joueurs pour leur expliquer un peu leur rôle, un peu qu'est-ce qu'on voyait avec eux. Par la suite, on a eu un match préparatoire contre Yamaska, fait que la région de Richelieu-Yamaska. Là, il nous reste une grosse soirée le samedi le 28 où on fait venir Maxime Noro, qui va venir parler de son expérience à court terme. Maxime, qui est allé aux Jeux olympiques 2 fois. Fait que c'est quoi un tournoi à court terme? Comment qu'on gère ça? Comment qu'on s'adapte? Qu'est-ce qu'on vit avec la pression? On vient de faire un mauvais chiffre, il faut l'oublier. Fait que Maxime va venir faire une conférence aux joueurs. Après ça, on embarque sur la glace, puis on se finit avec un souper au restaurant où ce que là, j'ai préparé des petits team building, on a préparé des activités pour vraiment que les joueurs connectent ensemble. Puis après ça, on part au jeu. Puis là-bas, c'est très court, là, c'est 5 matchs. Fait que puis il faut finir premier du pool. La marge d'erreur, elle est presque nulle. Elle est quasiment nulle.
Mais moi, je trouve ça le fun que les jeunes, à leur âge, vivent ça Mhm. parce que ça les prépare. À ce qui Tu sais, on s'en vient s'entend plus que tard. Ouais, exact, parce que tu sais, on ouais. s'entend que s'ils sont là, tous les joueurs qui vont être aux Jeux du Québec, c'est des bons joueurs de hockey de leur âge, tu sais. Puis on n'a pas fait de la projection pour la sélection, mais reste que c'est des joueurs qui sont promis à un avenir à court Potentiellement, terme. Exact. potentiellement là, qui peuvent évoluer dans des Ex- niveaux plus élevés. Mhm. C'est ça, puis ça les prépare à ça parce que le niveau plus élevé, même si c'est C'est pas les cool. court terme, ben c'est tout le temps, on demande tout le temps que tu sois ton meilleur. Fait que c'est un peu ça. Puis notre job à nous, c'est de s'assurer que les joueurs soient dans le meilleur phase mentale pour performer. Fait que ça, c'est notre job. Et vous autres, comme entraîneurs, qu'est-ce que tu viens chercher dans une expérience comme ça, toi, Martin? Ben, moi, je trouve ça le fun. Ça c'est faire du hockey. On parle de loin, là, la sélection des joueurs, les échanges qu'on a eus. On a mis du temps. OK, puis là, là, après ça, OK, comment qu'on va jouer? Quel système? Qu'est-ce qu'on amène? Ça vient m'allumer énormément là-dedans. Là. C'est ça que je dis, les coachs de hockey, on est tous des voleurs d'idées, puis on essaie tous de mettre notre sauce, puis on est. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis là, c'est qu'on met du monde qui sont aussi passionnés que toi dedans, puis là, on se pitch là-dedans ensemble. Puis les Jeux du Québec, pour l'avoir vécu, puis j'ai jamais entendu personne qui a parlé négativement Mhm. des Jeux. Tout le monde qui a passé là s'en rappelle. Absolument. Tout le monde a tripé sur. Puis au-delà du résultat, peu importe, médaille, pas de médaille, Les deux occasions pour représenter ta région ou c'est. ton pays, c'est les Ouais, Jeux du Québec ou c'est les Jeux olympiques. À part ça, ouais. ça n'arrive plus, là. Non, puis c'est ça qu'on a vendu aussi aux joueurs comme concept. Puis là, surtout, les Olympiques ont aidé, là, le fait qu'on Ouais, on c'est en arrive même des temps, Olympiques. là. Fait que c'est vraiment cool. Puis, fait honnêtement, on essaye vraiment de créer que. Pour moi, l'important, c'est que les jeunes, on l'a mis au niveau olympique. Que tout autour, c'est ça. Puis après ça, ben là, on va aller performer. Puis pour l'instant, tout va comme sur des roulettes. Le plan, il est à merveille. Fait que c'est que du positif. Puis comme je dis, n'importe qui est allé là a trippé. Si je veux y retourner 7 ans après, c'est que j'ai eu du plaisir au bout là-bas. C'est une autre expérience que d'être avec des joueurs en tournoi. C'est ce que j'expliquais. C'est pas un tournoi régulier. Là. Notre objectif, c'est l'art. On ne se l'est pas caché, puis je ne le cache pas. On a l'équipe pour ça. On est confiant dans l'alignement qu'on a mis sur place. Euh, Moi, je souhaite que les joueurs performent à la hauteur de ce qu'on a vu quand on les a sélectionnés. Ça, c'est mon souhait, qu'on sorte Premièrement, de. tu pars avec ça. Premièrement. Ah, c'est. Tu sais, si les joueurs font ça à la base puis que ça ne fonctionne pas, là, ben, ça va avoir juste valu la peine pour ça, tu sais. Parce qu'on a vu quelque chose dans chacun de nos joueurs. Il y a quelque chose qui sont là, il y a une raison qui sont là pour ça. Fait que si de un, ils font ça, moi, je vais être plus. Tu sais, on ne pourra pas demander mieux. Parce que je sais que s'ils font ça, Le les résultat résultats devrait vont suivre. suivre. Mhm. Mais, tu sais, moi, au point de vue personnel, c'est vraiment. Moi, c'est des beaux souvenirs. On va créer. Tu sais, ces jeunes-là, gagnent pas, tu sais, ils vont rester quand même. On a vécu de quoi, même si c'est très intense, parce que, tu sais, on les a choisis le 4 janvier, ils l'ont su. Le tournoi va commencer le 4 mars. On est vite, mais c'est cool. Puis, je pense que ces jeunes-là, ils vont tout le temps rester, tu sais, un petit quelque chose de spécial. Puis, peut-être les avoir dans 10 ans, dans 12 ans. Puis, hey, t'en On rappelles-tu? l'avoir vécu ensemble, c'est ça. Exact, c'est vraiment Exactement. ça. C'est Exactement. vraiment ça, honnêtement. Tu me le demandes au point de vue personnel. Oui. Moi, c'est ça. Puis, comme je dis tantôt, d'avoir rencontré les trois gars du staff avec moi, ben, déjà là, je suis gagnant, tu sais, c'est des bons jacks, puis on a du fun. Là. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents de la Rive-Sud? Qu'il fasse, qu'il soit là comme un joueur à temps plein avec nous autres sur la glace. Il faut qu'on les entende. Puis, tu sais, on a une belle gang, on les a rencontrés déjà. Là, ils ont mis le projet, ils l'ont fait jumper assez vite positivement. Puis je pense là-bas, tu sais, ça va juste être le summum. Fait que moi, je veux qu'on en profite. Puis les parents, tu sais, je suis parent aussi, c'est une fierté, là. Tu sais, quand ils vont voir leurs jeunes sauter sur la glace, sourire, vivre leur passion à fond. Puis au-delà de ça, c'est incroyable, là, tu sais, comme je dis, on a une région qui était très contingentée. Fait que déjà là, que ton jeune mette le chandail, c'est un accomplissement incroyable. Puis c'est qu'on apprécie beaucoup leurs jeunes. Tu sais, ça, là, c'est important. Puis on va avoir besoin de tout le monde, puis le parent en fait partie là, également. Là. Ce serait quoi ton mot en terminant pour cette compétition-là, Martin? C'est unique. Tu l'as fait v'là 7 ans, tu disais? Oui, exact, Tu sais, 2019. et ça arrive aux 2 ans. Alors, ça Oui, veut dire que malheureusement ou heureusement, tu as des joueurs qui vivront jamais ça parce que le ouais, 2 ans n'arrive pas.
quand eux ont l'âge M15-3A. C'est comme ça. Alors, Ouais. qu'est-ce que toi, tu sais, c'est comme ça, le processus est fait comme ça. Qu'est-ce que tu Ben, aimerais dire, toi, avant de terminer? tu sais, c'est un peu ce qu'on a passé comme message dès le départ aux joueurs. Tu as déjà une chance d'être né en 2012 parce que c'est ton année que tu peux aller représenter. Tu as une deuxième chance que tu as un niveau de talent qui te permet de pouvoir être sélectionné dans l'équipe. Puis on te prend. Fait que déjà là, tu es gagnant. Fait que rendu là, enjoy the ride. Amuse-toi. Puis prends tout ce que tu peux, pas juste la glace, parce que les Jeux du Québec, c'est pas juste le 1 heure et demie de match. C'est tout l'alentour qui est. Puis absorbe ça, mets ça dans ton pack sac parce que tous nos joueurs vont être sortis de l'améliorer, c'est sûr, c'est sûr, peu importe le résultat. Puis c'est un peu le but de notre job, dès la sélection, de leur donner des outils, tu sais, que ce soit avec des rencontres, que ce soit avec, on fait venir un conférencier, que ce soit, on donne le maximum pour que tu s'en sortes grandir meilleur, tu sais. Puis sois juste fier à la fin de toi, peu importe ce qui sera passé. Puis si tu es fier, ben, tu vas dire que tu vas performer. Puis si tu as performé, je suis convaincu que le résultat va être là. En ce moment, là, un gros joueur qui paraît pas, mais c'est nos commanditaires, qui sont plusieurs. Ils permettent aux jeunes de vivre l'expérience à fond. On a été extrêmement gâtés. Les joueurs sortent de là avec beaucoup, beaucoup d'items. Puis on s'est assuré de leur confort. Fait que merci beaucoup aux commanditaires, honnêtement. Puis merci aux parents qui ont trouvé les commanditaires. Ils font en sorte que on a pu amener ça à un autre niveau. Puis c'est un niveau que j'avais même pas espéré. Fait qu'on est vraiment, vraiment choyé là, cette année là, au niveau de la Rive-Sud. Fait que on va bien paraître là-bas. Ben, je te remercie encore, Martin, d'avoir accepté cette rencontre-là. On va vous souhaiter le meilleur succès possible à ces Jeux du Québec. Et c'est déjà la 60e édition, Ouais. quand même. Donc, c'est dans le coin de Blainville. Ça va être à la glace de Boisbriand. Je crois que la compétition pour masculin va avoir lieu. La finale va être à la glace de Boisbriand, mais tous Tout le reste de la les autres compétition. matchs se passent au Centre d'excellence Rousseau, à Ça l'aréna fait- de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ouais. Mais Donc, sauf la finale. Ouais. tous des équipes qui ont eu des sélections telles que vous autres avez Ouais. vécues. Donc, on le sait que le niveau de jeu va être quand même assez relevé. Alors, tout le monde, vous êtes invités. Faites du bruit, les parents. C'est ce qu'on vous demande. Et félicitations pour ta nomination à cette équipe-là, évidemment. Et encore Merci une fois, beaucoup. bon succès. Merci, c'est gentil.